couloir du 3e étage. Pourquoi je pleurais? Bof, les sanglots du mardi ou du 3e étage. Donc mes yeux s'étaient renversés au sol, ce linoléum de merde vaguement vert qu'on piétine dans des millions de lycées identiques. Lui s'est figé, il m'a attrapé par le coude, frisson d'un coup. Il a susurré qu'il n'avait plus de mouchoir. Personne ne lui en avait demandé, même pas moi. Ça m'a amusée. J'ai gloussé, sauf que mon nez a coulé. J'aurais tué pour un foutu mouchoir. En périphérie de nous, il y avait ce carré rouge au mur, un boîtier d'alarme, incendie ou attentat, je les différencie plus. J'ai tendu l'index vers le bouton et un brouhaha glauque a suivi. Ça ressemble à ce qui se trame derrière sa fenêtre ce soir. Les sirènes se multiplient, les vitres en grondent. Ça doit être notre cam, le brouhaha. À partir de l'alarme, on est devenus inséparables. Premier degré. Jamais je ne le lâche dans la cour, sinon il bavarde avec les pigeons, la CPE, le goudron et les nuages. Il se chinerait des potes au supermarché. Cet appétit des autres le distrait peut-être de ses cauchemars. Perso, je préfère la solitude. Réfléchir à l'abri du bruit. Un battement de cœur, déjà, ça m'agresse. Toujours au téléphone, mon meilleur pote bouge. Une veine palpite dans son cou et il a chaud, hyper chaud. Son odeur se propage dans la chambre entière. C'est le petit Sambon de la marque Tartine et Chocolat. Ce parfum, je trouve qu'il sent l'écorce des arbres, le creux du genou ou des fringues en coton. Son souffle à lui. Ah, et ta voiture? Son visage blêmi. Du rose demeure aux lèvres, si on cherche. Moi, je cherche carrément. Ça klaxonne dehors. Je descends mes manches. Elle masque mon tatouage, un trognon de pomme sur le poignet. Il raccroche enfin et les draps chuintent sous nous, sous notre malaise. Ça va? Ouais. Ses mots mentent, mais pas sa mâchoire dont tremblent les os. Ma mère s'amène. À pied? Pas le choix. Les véhicules motorisés sont interdits aux civils jusqu'à vendredi, jusqu'à nouvel ordre. J'hésite à renchérir. Elle en aura pour une 40aine de minutes. Hein? Ta mère? Elle en aura pour une 40aine de minutes, environ. Si ça se dégrade pas. Du menton, il désigne le ciel à l'extérieur. Sa lourdeur indigo et fendillée d'étoiles. Une nuit au pinceau qui hurle. Je devrais rentrer. Sa mère, je la déteste. Ils vivent en huis clos. Son père s'est enfui pendant la grossesse, père aux abonnés absents, disparu, silence radio. Elle enchaîne les CDD dans l'administratif et elle fréquente des copains par période. Surtout, elle se confie à son fils. Ennui au bureau, santé en dents de scie, jeunesse traumatique, copains qui bandent mou. Y a de quoi se flinguer. Elle lui reproche souvent des choses. Genre, il ne passe pas assez de temps auprès d'elle ou il a l'air triste quand elle déborde. Ton ordure de père nous en aura causé du tort. Sa mère n'établit pas de lien entre ses propos et l'air triste de son fils. Toi aussi, tu me racontes tes problèmes. Parfait, ils sont à égalité. C'est que, ouais, mon meilleur pote a sûrement raconté un truc ou deux par mégarde. Elle a dû enregistrer, délivrer un conseil foireux, ce serait facturé plus tard. Je casse du sucre sur le dos de ton père, d'accord? Toi aussi, tu me racontes tes problèmes. À égalité. Mon avis? La plupart des adultes sont très cons d'un point de vue émotionnel.
Dommage pour nous. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.